Bonjour, bienvenue à la pensée de jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comment faire face aux épreuves, qui est relaté dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 8, où il est écrit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Alors aujourd'hui, dans la société, on peut retrouver deux aspects. Soit tu te construis, soit tu te fais détruire. Et si vous regardez les personnes âgées, souvent elles arrivent à un certain âge et soit ces personnes elles sont très épanouies, soit elles deviennent très aigries. Alors les circonstances de la vie font que parfois on peut arriver à certaines phases dans notre vie où on atteint ce genre de sentiments. Et ces deux aspects sont relatés dans le livre de Jacques, traitant de la question des épreuves au verset 2 et 4. Si je relis le verset 2 et 4, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. » Alors, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Comment réagissez-vous quand les choses ne semblent pas aller comme vous l'entendez ? Alors, on peut passer par différents sentiments, différentes phases, comme avoir peur, se mettre en colère, être confus, se sentir coupable, se plaindre, s'apitoyer sur son sort, dénier ses responsabilités, fuir les problèmes. Alors, c'est toutes sortes de situations qu'on peut rencontrer quand on fait face à certains problèmes. Alors, comment est-ce qu'on devrait réagir en tant que chrétien face aux problèmes dans nos vies ? Si on regarde au texte, on se rend compte que les épreuves et les troubles font partie de la vie d'un monde en perdition. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est confus, un monde où la puissance de Satan domine et en réalité, on est face à toute une sorte de choses qui nous tiraillent dans notre être intérieur. Et toutes ces épreuves et ces troubles font partie de notre vie quotidienne. Et nous avons un véritable ennemi qui est Satan. On retrouve ça dans le chapitre 1 de Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 9. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Alors ici, on retrouve que nous avons un véritable ennemi qui est Satan. Et nous devons voir les épreuves différemment. Alors comment les voir ? Alors, une manière pour appréhender ces épreuves, c'est de regarder toujours au résultat final. Dieu a réellement des promesses pour nous. Il a un avenir meilleur, il désire il désire nous faire entrer dans une nouvelle phase de notre vie et on doit croire à ces choses-là. Si on regarde au résultat final, on aura toujours un objectif. Et vous savez, je compare toujours ça à la vie d'un sportif. Parfois, un sportif, il vit toutes sortes d'épreuves, il peut se blesser, etc., etc. Et puis, s'il est focalisé sur le résultat final, c'est-à-dire d'être prêt pour un championnat ou des Jeux Olympiques, ça va l'aider à surmonter toutes ces épreuves. Et la vie de chrétien, c'est exactement la même chose. On doit voir le résultat final et ça nous aide à traverser ces épreuves. Et en raison du résultat final et à cause de l'amour de Dieu pour nous, nous devons considérer cette opportunité comme une grande joie. C'est-à-dire que Dieu, il veut réellement quelque chose de nouveau pour nous. Il désire nous faire entrer dans une nouvelle phase. Et pour cela, en tant que chrétien, on devrait se réjouir d'entrer dans cette nouvelle phase. Alors notre foi, c'est comme une bataille et on doit toujours persévérer. On doit prier
pour acquérir de la sagesse et on doit prier avec foi en Dieu seul. Votre loyauté, elle ne doit pas être partagée. Votre loyauté, elle doit être en Dieu seul. Parfois, on prend des artifices dans notre vie, on essaye de s'attacher à certaines choses. Peut-être que c'est l'argent, peut-être que c'est le sport. Moi, dans ma vie sportive, ça a été le sport, par exemple, où ma sécurité a été mise dans le sport. Et j'ai dû réaliser que ma confiance, je pouvais la mettre seulement en Dieu et en Dieu seul. Et c'est à ce moment-là qu'il va agir pleinement dans votre vie. Alors Dieu est généreux en sagesse. Si vous pensez que vous manquez de sagesse dans votre vie, demandez-la à Dieu et il va vous la donner de manière inconditionnelle. Alors qu'est-ce que Dieu nous dit au travers de cette pensée aujourd'hui ? Nous devons faire des choix lorsque nous faisons face aux épreuves. Dans notre vie, on fait face à une multitude d'épreuves et face à ces épreuves-là, on doit prendre des choix. Nous avons le Saint-Esprit qui produit de la joie en nous. Le Saint-Esprit est là pour nous guider et au travers des épreuves, il peut nous relever et peut nous faire passer au travers de celles-ci. Nous sommes appelés à persévérer et à ne pas abandonner notre confiance en Dieu. C'est une réalité qui est très importante. Et Dieu a un plan pour nous, faire grandir en lui et si nous le suivons, il fera en sorte de changer les mauvaises situations en bonnes dans notre vie. C'est vraiment le désir de Dieu. Dieu désire changer les mauvaises situations en bonnes. Il ne veut pas qu'on reste dans une situation qui est médiocre ou une situation qui est mauvaise. Il désire qu'on aille vers une nouvelle terre promise, quelque chose qui est nouveau et qui va nous procurer de la joie. Et c'est réellement le désir de Dieu. Et pour finir, nous devons être des hommes et des femmes de prière attachés à la parole de Dieu afin que nous puissions savoir que faire dans chaque circonstance de la vie. C'est très important d'être toujours attaché à Dieu par la prière pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans chaque situation de la vie. Voilà. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.